Bonjour, chers amis, passionnés de neurographique. Désolée pour ce retard. Il y avait un petit problème technique. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer tout doucement. Et là, je ne comprends pas. J'ai l'impression que j'entends. Oh, oui, c'est bon. J'ai coupé le son partout. Euh, Vous pouvez envoyer les petits cœurs pour que ça fonctionne, mais aujourd'hui, décidément, Zoom ne voulait pas fonctionner correctement. Je pense qu'il ne voulait pas revenir après les vacances encore. Donc, mais on essaye tout doucement. Alors, avant de commencer, je vais dire quelques petits mots sur les projets futurs euh, du Centre européen de neurographique. Au mois de septembre, il y a la conférence le 20 septembre. Vous pouvez noter cette date. Le 20 septembre, la conférence dédiée aux cours de formateurs. Et ce jour-là, nos formateurs vont présenter leur parcours pour vous montrer comment ça peut se passer. Est-ce qu'on peut commencer dès le début quand on n'a jamais dessiné ou est-ce que nous sommes obligés de passer par toutes les étapes avant? Voilà, ça sera le 20 septembre de 10 heures jusqu'à 15 heures. Vous pouvez noter ça dans vos calendriers. Après, en octobre, on a aussi un mini-projet. Tout au long du mois d'octobre, on va faire aussi des sessions de dessin ouvert pour soutenir cette jolie cause, pour soutenir les femmes en difficulté. Donc, si vous êtes ou si vous êtes spécialiste ou formateur, vous êtes aussi les bienvenus pour participer et faire un petit dessin ouvert avec nous. Écrivez-nous un message privé. Si vous n'êtes pas encore avec nous, vous êtes les bienvenus dans notre groupe. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, mais c'est deux événements principaux de cet automne. Et à la fin de l'automne, vers la fin du mois de novembre, on va lancer, croisons les doigts et les orteils, le cours de formateur. Et pour cela, nous avons besoin aussi de votre soutien, envoyer cette énergie positive euh, pour, euh, pour que tout se passe comme il faut. Et voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Si j'ai oublié quelque chose, il y a toujours des posts dans nos groupes, vous pouvez suivre. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aussi. Voilà, donc aujourd'hui, on va harmoniser avec vous le mois de septembre. Est-ce que vous êtes prêts à l'harmoniser? Est-ce que vous avez déjà planifié votre mois de septembre? Est-ce que votre calendrier est sous la main? Euh, Là, pour l'instant, j'ai tout mis euh, avec du crayon papier pour pouvoir effacer parce que vous savez, ça bouge au début. Mais sinon, le mois de septembre est déjà bien rempli aussi. Euh, J'espère que vous avez passé de belles vacances. Et oui, peut-être c'est triste de dire, mais nous sortons de l'été, de ces éclats de lumière, de ces mouvements, de ces voyages. Et donc, comme moi, j'espère que vous rentrez tout doucement dans une nouvelle saison. Et septembre nous invite à ralentir parce que si on va être speed au début, on va se perdre très vite. Donc, on ne veut pas ça. Et on va essayer de retrouver le rythme de travail, un rythme plus posé pour bien démarrer la nouvelle année scolaire. Euh, donc, on va faire un petit exercice.
Vous pouvez vous installer confortablement, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, préparer un petit verre d'eau et je vous demande de respirer profondément, de mettre à plat vos pieds et vous pouvez laisser le corps trouver une position confortable, donc contre le dossier de votre siège ou tout droit comme vous voulez. Et on va accueillir une sensation du souffle simplement telle qu'elle est. Et à chaque inspiration, sentez comme une clarté nouvelle qui entre en vous. Et à chaque expiration, laissez partir ce qui n'a plus besoin d'être là. Faites 3, 4 inspirations, expirations profondes. Imaginez une lumière douce et profonde qui descend lentement sur vous comme un voile de fraîcheur et de bienveillance. Et quand vous serez prêt, doucement, vous pourrez ouvrir vos yeux et accueillir ce moment de création en vous et on va commencer notre travail. La dernière fois, vous avez fait un beau travail avec Aikui. En juillet, on a fait l'harmonisation sur euh, la page du calendrier. Aujourd'hui, on va faire une harmonisation d'une autre façon. Euh, donc, préparez vos feuilles. Je vais changer ma caméra. Hum. Moi, je dessine dans un petit carnet. Je peux lire l'harmonisation toujours ici. Comme ça, je peux revenir là-dessus. Et on va commencer avec vous. Donc, je vais changer juste un petit peu ma caméra. Ah, donc, on va commencer avec vous, avec l'actualisation euh, de notre thème. Donc, le mois de septembre en harmonie. Et pour harmoniser ce mois, je vous propose de chercher des mots qui portent une énergie intérieure. Euh, L'énergie qu'on va poser au fond de notre travail. Donc, 20 minutes, 20 minutes, 20 mots en 2 minutes. On est le 31 août aujourd'hui et on marque le mois de septembre donc, comme thème. Donc, je lance le minuteur et on commence.
N'oubliez pas de respirer. C'est fini. Je vous propose de compter vos mots. 19 mots. Et maintenant, je vous propose de choisir 3 mots les plus importants pour vous. Là, je vais mettre tout de suite le mot sérénité parce que il y a, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé, mais il ne voulait pas que je l'écrive correctement. Donc, c'était un peu bizarre et je pense que ouais, je le prends pour ce mois-ci, sérénité. Je vais prendre bien évidemment le mot amour. Rien que hier, je parlais avec une collègue justement sur ça et ouais, on se rend compte que amour, c'est la clé de la réussite, l'énergie la plus forte. Et qu'est-ce que... Bah, je vais prendre confiance parce que confiance, je vois 2 fois. Donc voilà, c'est 3 mots que je prends directement pour mon travail. Vous pouvez aussi partager vos mots avec moi, avec nous. Qu'est-ce que vous avez écrit? C'est intéressant. Quelle énergie vous prenez avec vous pour rentrer dans le mois de septembre? On attend un petit peu pour voir. Est-ce que c'est prêt? Et on va commencer à dessiner. Vous pouvez prendre la feuille de la taille que vous voulez parce que dans la méthode neurographique, on sait bien que la feuille, la surface de la feuille n'a pas de frontières. Donc, j'ai pris confiance, sérénité, amour. Et je regarde qu'est-ce que vous avez pris, vous? Amour, stabilité, énergie. Oui, c'est vrai. La fin est le début d'autre chose. C'est exactement ça. Voilà comme quoi amour, amour, stabilité, énergie. Ok, donc la feuille est posée. Vous pouvez explorer la surface de votre feuille. Si vous avez pris une grande feuille, bien. Si vous avez pris une feuille plus petite, moi, c'est A5. Euh, et on va commencer. Et vous pouvez prendre le feutre le plus épais pour poser les lignes. Confiance, amour, légèreté, complicité. Allez, 4 mots, c'est bien aussi. Et vous les placez, ces mots-là, sur votre feuille librement comme vous voulez. J'ai pris le feutre plus épais pour ces mots. Les lignes peuvent se croiser comme vous voulez. Voilà. Et on va les noter pour ne pas oublier. Donc, le premier mot pour moi, c'était sérénité. Donc, je le marque. Sérénité. Le deuxième, c'était amour. Juste ici, amour et confiance. Confiance. Voilà. Sans oublier que
on arrondit tout de suite les angles pour que le mois s'est passé en bonne humeur, avec ces belles énergies. Et vous pouvez tout de suite sentir la réaction corporelle peut-être. Dès que j'ai placé ces trois lignes, j'ai commencé à avoir chaud. Quand on fait les arrondis, on essaye d'étirer pour ne pas faire des endroits, vous savez, comme des qui sautent tout de suite dans les yeux pour plus d'harmonie. Voilà. Et maintenant, dès qu'on a placé ces énergies, on va avec vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez placé ces lignes. Je vous propose sur cette feuille librement de positionner euh, une ligne du temps. Elle peut être descendre, elle peut être descendante ou elle peut remonter vers le haut. Moi, je vais la placer comme ça. Hop, ça c'est, je vais mettre la petite flèche ici. C'est mon mois de septembre. Il est comme ça. Et cette ligne, on va la diviser en 4 semaines, sans oublier d'arrondir. Si on crée les nouvelles intersections, c'est important parce que ça, c'est le dessin d'harmonisation. Et pour faciliter la tâche, vous pouvez diviser comme ça vos 4 semaines, à peu près pareil. Disons que ça, c'est du 1er au 7. Non, je vais diviser d'abord par 2, comme ça, hop, hop, hop. Oui. Et donc, je mets les petites pointillés, les petits pointillés, hop, pour voir à peu près où on se trouve. N'oubliez pas de expirer, inspirer, boire un petit peu d'eau, observez votre réflexion. Et maintenant, sur chaque ligne, euh, sur chaque, ah, j'ai oublié le mot. Ah, le mot qui est sorti. Sur chaque, bon. Pour chaque semaine, on va placer les événements qui comptent déjà. Pour ne pas oublier, vous pouvez marquer 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22. Allez, on va aller jusqu'à 30 ici parce qu'il y a 2 jours de la dernière semaine. Regardez qu'est-ce qui se passe. Là, je sais que la semaine de 15, j'ai un événement important et il est plutôt vers la fin. Je cherche cet endroit-là et je positionne la conférence qu'on organise. Les événements, vous pouvez les noter. Donc ça, c'est conférence. Ça, c'est la 4e conférence. Si vous le savez, si vous êtes avec nous depuis longtemps, 4e conférence francophone. Bien évidemment, on arrondit tout de suite. Oh, on arrondit, pardon. On aérographie tout de suite cette figure. Je ne cherche pas des complicités. Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas encore réveillée. Euh, les mots viennent pas facilement. Donc, je choisis la figure la plus harmonieuse. C'est le rond. Donc,
Si j'ai envie de plus de stabilité, je peux bien évidemment prendre un carré ou si j'ai besoin de plus d'énergie, le triangle. Mais là, je me suis dit, je veux l'harmonie. La figure la plus harmonieuse, c'est le rond, le cercle. Et donc, tous mes événements, je vais les présenter comme cercle. Et je vais remplir tout de suite cet événement avec des lignes graphiques. Vous pouvez prendre une seule ligne et mettre dedans. Et après, voilà, toutes les intersections, on arrondit. Tout ce qui est important à observer ici, sur quelle ligne, sur quelle énergie s'est posé cet événement. Là, je vois que elle est justement sur la ligne, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Elle n'a pas touché deux autres. Et c'est intéressant parce que une intervenante va nous parler de ça pendant cette conférence, cette énergie, les clés du succès. Et voilà. Là maintenant, je regarde mon calendrier et je trouve d'autres événements intéressants, les autres événements importants, les autres événements qui comptent pour nous ce mois-ci. Ouf, c'est la rentrée et la reprise. Si vous me connaissez, vous savez que je suis professeure et donc je reprends le travail cette semaine. Et je vais mettre un grand cercle cette semaine. Je vais le neurographier en pensant que je souhaite que la rentrée soit douce, que les élèves soient gentils. C'est la nouvelle école, j'ai changé l'école cette année, que les collègues sont sympas, l'école. Et pareil, qu'est-ce que je fais? Je remplis, j'ajoute l'énergie dedans parce qu'il me faut que ça se passe bien cette année. C'est le plus important dans tous les métiers, avoir la confiance, la sérénité, l'amour pour bien travailler. Et j'observe aussi en même temps sur quelle ligne j'ai posé cet événement. Tant, 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 tant. Ah bah, sur la sérénité, ça doit être sérénité, la confiance qui descend. Ok, bah voilà, sérénité. Je pense que quand on est serein, ça se passe tout bien, tout se passe bien. Voilà. Dès que je remplis l'énergie, on parle que des choses positives, même parfois on dit que l'énergie négative, c'est aussi comme des boosters. Ça peut nous rendre plus forts, mais je préfère ce mois-ci partir sur l'idée des choses positives. Euh, la première semaine, je pense que ça me suffit, cette reprise en douceur, je ne mettrai plus rien. Par contre, la deuxième semaine, j'ai les petits événements. Et bien évidemment, ça peut se croiser. On les neurographie tout de suite. Vous pouvez les noter. S'il vous manque d'action, si vous n'avez rien prévu pour l'instant, bah, vous pouvez positionner un cercle, comme d'habitude, avec un petit point d'interrogation pour dire, OK, je sais que
Pour l'instant, j'ai rien prévu, mais peut-être il y aura quelque chose de positif qui va se passer. Ou même, vous pouvez, par exemple, ici, il y a, imaginons que la troisième semaine, j'ai rien prévu, mais je vois que mes lignes, confiance, amour, sérénité se croisent. Et je vais dire, tiens, ici, il y a beaucoup d'énergie, je vais positionner quelque chose ici. Ok, hop. Et après, n'oubliez pas, à la fin de chaque mois, analysez ce que vous faites. Est-ce que euh, le travail d'harmonisation a fonctionné? Est-ce que vous étiez honnête avec vous-même? Est-ce que vous avez réussi à tout accomplir comme vous avez prévu? Ou peut-être vous avez remarqué que quelque chose vous manquait. Et vous pouvez partager ça avec nous, c'est intéressant d'observer. Donc, j'ai mis trois petites figures ici. Je ne les note pas parce que c'est noté dans mon agenda, mais je sais ce que c'est, mais vous pouvez marquer pour vous si vous positionnez quelque chose sur la ligne du temps. On arrondit tout en même temps. On ne veut pas des conflits. On veut que l'amour, sérénité, confiance pour moi et vous, pour vous, pareil, vous dites ce que vous avez positionné. Pour l'instant, mes événements ont touché qu'un petit peu frôler la ligne de confiance. On va plus loin pour voir. Donc, je regarde mon calendrier, la semaine du 15 et bon, donc j'ai positionné ici déjà la conférence et bien évidemment, il faudra se préparer, les petites réunions avec les collègues. Donc, allez, j'ajoute l'école ici aussi pour voir comment ça se passe. Si vous avez mis une figure, un rond, et vous pensez que, tiens, c'est trop petit, vous pouvez bien évidemment agrandir. Là, je vois que j'ai mis la conférence de la même taille que la préparation. Là, je dis non, peut-être pas. Peut-être la figure de conférence, je vais l'agrandir parce que c'est un événement quand même important, hein. Il y a Pavel Piskarov qui va ouvrir cette conférence, qui va vous proposer un travail avec lui. C'est toujours une surprise, on ne sait jamais ce qu'il nous propose. Donc, soyez parmi nous, partagez avec vos copains, avec vos collègues qui ne connaissent pas encore cette méthode, la méthode qui nous accompagne, la méthode qui peut être utile dans le développement des projets différents. Comme j'ai mis ces énergies aujourd'hui dans mon dessin, je me sens vraiment épanouie, toute tranquille et j'ai l'impression que je parle moins vite que d'habitude. Et si vous avez dessiné avec moi, vous pouvez le confirmer ou pas? Ou c'est juste mon impression? Et comme je vous ai dit, allez, tiens, hop, la figure de conférence, elle prend plus d'ampleur. Et elle a touché même la semaine suivante, en espérant que les personnes intéressées par l'information vont venir nous contacter. Et l'énergie que j'ai mis à l'intérieur de cette figure, la figure initiale, je vais l'étaler vers la figure plus grande.
Le temps passe tellement vite et vous allez voir que là, aujourd'hui, nous faisons l'harmonisation du mois de septembre. Et là, ça sera déjà, hop, la conférence. Oui, c'est vrai. Ben voilà. Vous commencez à nous connaître très bien. Voilà. La figure. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Chez moi, la ligne du temps est partie vers le haut et la semaine de 22 et 30 reste un petit peu. Elle est où la ligne du temps? Je peux la changer aussi. Bon, pour l'instant, j'ai rien à mettre, mais hop, je vais la changer, je vais la descendre un petit peu. Si la ligne n'est pas vraiment très chorégraphique, vous pouvez repasser par-dessus et voilà. Je vais la mettre comme ça. Et ici, je vais essayer de la dissoudre dans le fond. Bon. Et à vrai dire, la semaine de 22 jusqu'à la fin du mois, j'ai rien planifié de particulier. Peut-être je me laisse un peu de temps aussi, vous savez, quand on a beaucoup de travail, on peut devenir très vite fatigué, donc il ne faut pas se charger tout de suite beaucoup. Et sur le croisement des lignes, amour et sérénité, je vais positionner quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est parce qu'il y a déjà un endroit qui s'est créé, donc je vais le prendre en cercle et je vais mettre un petit point d'interrogation. Et dans ma tête, je dis que c'est quelque chose de positif. C'est la fin du mois de septembre, c'est le début du mois d'octobre. En octobre, il y a un autre projet sympa qui se prépare. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé à participer en tant qu'intervenant à notre projet Octobre Rose, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Et ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite envie de mettre les lignes dans le fond qui traversent cette figure. Et je me demande pourquoi, au lieu de remplir, je passe d'abord par le fond et je pioche l'énergie dans le fond. Et voilà, j'ai répondu moi-même à ma question. Peut-être pour l'instant ici, comme c'est vide, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai pioché l'énergie de l'univers, du monde qui m'entoure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va travailler un peu avec le fond. Ça, c'est nos projets, mais on n'est jamais tout seul dans notre vie. Et on va ajouter des lignes graphiques du fond vers nos projets en observant par où ça passe. Ça peut être intéressant aussi d'analyser si vous avez le temps. Ou vous pouvez partager votre énergie avec l'univers. Par exemple, l'école, je pense que c'est moi qui ai besoin de l'énergie pour reprendre. Donc, n'oubliez pas que la ligne graphique, c'est la ligne bionique. Elle ne se répète jamais dans un aucun endroit. Mais si vous voyez ça, vous pouvez repasser par-dessus et elle va toujours où on n'entend pas la voir. Donc, pour l'école, j'ai besoin de l'énergie, de soutien. Mais je sais que la conférence, allez, ça va être bien chargé avec les énergies du maître, de nos intervenantes. Et on va envoyer tout ça dans l'univers. Ici, c'est assez pour vous. Là, regardez, j'ai pris la feuille A5 et pour ça, j'ai décidé de dessiner avec un liner. Mais si vous travaillez sur une grande feuille, il ne faut pas prendre des liners si fins.
Je sais que je m'ajoute beaucoup de travail ici parce que je dois tout arrondir. Et pour avoir plus d'énergie, n'hésitez pas à prendre les feutres plus épaisses, plus épais. Et surtout, si vous êtes débutant, évitez à travailler avec les lineurs très fins. Si vous êtes déjà spécialiste ou voire formateur, vous savez plus de choses, plus de techniques, vous pouvez vous permettre, mais aussi avec la précaution. On n'oublie pas de respirer et regardez, j'ai commencé tout de suite à travailler à la troisième semaine. Je peux me poser aussi la question pourquoi, pas par le début, mais parce que la réponse pour moi est simple. C'est l'événement le plus important du mois de septembre. C'est la conférence. Bon, à l'école, ça se passe naturellement. J'ai déjà préparé beaucoup de choses, j'ai acheté plein de choses pour mes élèves. Quand on est créative partout. J'aime bien créer des choses sympas avec mes élèves aussi. En arrondissant, n'oubliez pas à observer votre réflexion. N'oubliez pas aussi que plus de lignes vous avez, meilleur sera le résultat. J'espère que vous connaissez ça. N'hésitez pas à ajouter plus de lignes possible. C'est important. J'étale ma ligne de confiance un petit peu aussi. J'élargis dans l'univers. Si vous avez beaucoup de choses à arrondir comme moi, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas abandonner ce travail sans arrondir tout. Et comme notre temps est un peu limité, je vais passer à l'énergie des couleurs. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais piocher comme ça au hasard quelques couleurs, quelques crayons de chaque couleur. Et je pense que je vais les prendre intuitivement sans trop regarder. Et je vous promets, comme d'habitude, que je vais finir tous les arrondis de mon côté après la vidéo. Mais pour l'instant, quand on n'a pas beaucoup de temps, comment vous vous sentez? Vous pouvez m'envoyer un petit cœur ou un petit sourire. C'est très bien de savoir que je ne suis pas toute seule ici. Et la première couleur, c'est la couleur verte qui est sortie. Et je me demande, est-ce que je vais mettre la couleur aujourd'hui en flou ou j'aimerais bien distinguer chaque événement? Je pense que non, je vais le mettre comme ça, sans trop réfléchir, et je vais réfléchir là-dessus après. On essaie de assembler plusieurs segments. On ne laisse jamais un segment isolé. Et je me demande, c'est intéressant, pourquoi j'ai commencé par le vert? Là, je ne regarde pas et hop, c'est un marron. Vous pouvez aussi explorer la feuille, pleine d'énergie, super. Et sentir où le marron vous appelle, où le rouge vous appelle, où la couleur que vous avez choisie et comment elle va se placer sur la feuille. Bon, c'est un peu marron
qui vire vers le bordeaux. Les couleurs peuvent se croiser, mais faites attention de ne pas créer les cellules isolées, au cas où si ça arrive, vous pouvez toujours tricher en ajoutant quelques lignes ou prendre un petit peu plus de place. C'est bien déjà dimanche être en pleine forme. Et d'ailleurs, si vous êtes spécialiste ou formateur et si vous souhaitez un mois à nous proposer l'atelier d'harmonisation, n'hésitez pas à venir vers nous. Comme ça, peut-être vous avez d'autres idées comment on peut harmoniser le moi. Ah oui. C'est un peu terne, je trouve, quand je regarde la caméra. Et on va ajouter un peu de rose. Et vous savez, Paolo Pescarolo dit souvent, si vous ne savez pas quelle couleur choisir, prenez le jaune, parce qu'il y en a assez jamais de jaune. Après aussi, il ne faut pas oublier que le blanc, c'est aussi une couleur. Moi, j'ai du mal à laisser le blanc, mais j'essaye. Là, j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de lumière à mon travail. Et aussi, c'est intéressant comment vous les mettez sur les feuilles, vos couleurs, quelle figure ça touche, quelle ligne, quelle énergie vous traversez. En faisant le travail neurographique, on peut analyser tout, tout, tout. Vraiment, c'est très intéressant. Et là, j'ai l'impression, là, quand je regarde mon travail, si vous voyez les endroits où il y a beaucoup de lignes se croisent et vous voyez une figure qui veut se mettre en place, n'hésitez pas à la placer. Là, par exemple, je vois ici la deuxième semaine, vraiment une figure qui demande à être placée. Et je vais me dire, c'est le soutien, mais de qui, je ne sais pas encore. C'est quelque chose qui va soutenir, ou quelqu'un peut-être, les commencements. C'est- Je peux aussi la nourrir avec des lignes neurographiques. Alors, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Ah, décidément, j'ai pris pas mal de... Ah, j'en ai aucun orange. Tiens, plutôt. Ça, je vais tricher ici. Je vais prendre l'orange aussi. Couleur traverse tout le mois de septembre. Hmm. Je n'ai pas beaucoup d'énergie de couleur de ce côté. Pareil, pourquoi je me pose cette question? Est-ce que je souhaite éviter la rentrée? Bah, peut-être. On est quand même bien en vacances, hein. Tranquille.
un peu ici. Après, quand vous finissez votre travail, n'hésitez pas à partager avec nous, à nous envoyer. Et là, j'ai senti que ça grattait dans ma gorge, ici. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai prévu ici et peut-être je vais faire attention parce que vous savez, quand on observe les réactions corporelles, au bout d'un moment, on commence à comprendre pourquoi j'ai, par exemple, la chair de poule, pourquoi je tousse, pourquoi la gorge qui gratte, à quel moment. Pour moi, par exemple, c'est un petit signal qui dit que Nathalie, il faut faire attention, peut-être ne pas parler beaucoup ou ne pas raconter beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai la chair de poule, c'est quelque chose de bien et vrai, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que pour tout le monde, c'est la même chose. Vous observez vous-même et avec le temps, vous allez comprendre que chaque réaction a différents résultats, on peut dire, différents. Il me manque des mots aujourd'hui. Je pense que parce que j'étais un petit peu perturbée au début quand le programme ne voulait pas se lancer et c'était un peu déstabilisant. Mais heureusement que vous êtes sympa, vous m'avez attendu. Là, je vois que ici, le blanc tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter quelques lignes neurographiques. Pour l'instant, j'ai pas envie d'ajouter des couleurs ici. Bien évidemment, après, je vais passer quand même un petit peu de temps là-dessus aussi pour voir est-ce que c'est assez beau à mes yeux tout ce que je fais pendant ce direct. Mais sinon, je vais retravailler pour retrouver l'effet wow de mon travail parce que c'est quand même important. Le mois commence et je souhaite euh, de tout mon cœur que le mois de septembre soit bien. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de lignes, vous pouvez les ajouter. D'ailleurs, si vous avez envie d'ajouter d'autres lignes et les nommer avec les mots qu'on n'a pas pris, vous pouvez le faire et aussi observer euh, comment elles se placent. Les trois lignes les trois lignes plus puissantes, je les ai placées au début, mais je vais repasser par-dessus. Je les ai mises épaisses, mais là, j'ai envie de les rendre encore plus visibles. Ou si vous avez envie, vous pouvez ajouter d'autres lignes épaisses avec les autres énergies. Je pense que j'ai un petit problème, je me suis perdue dans les lignes. Ce n'est pas grave, ça doit être comme ça veut dire. L'univers me dit, oh Nathalie, on ne fait pas la différence. Tout ce que tu ajoutes, c'est bien. Voilà, c'est la ligne du temps et la ligne de confiance.
Et j'ai encore à nouveau très chaud. C'est vraiment puissant, hein. Je pense que je vais travailler encore un petit peu avec la couleur, ajouter encore quelques lignes, parce que j'aime bien quand c'est bien rempli. Et quand je faisais ma formation, c'est la première chose que j'ai retenue. Plus de lignes vous faites, meilleur sera le résultat. Donc, n'hésitez pas à ajouter plus de lignes. Et vous savez que vous pouvez revenir sur votre travail plusieurs fois. C'est pas qu'aujourd'hui on a fait le travail et c'est fini. Non. Vous pouvez par exemple dire, ah tiens, j'ai rien placé à la fin du mois, mais il y a quelque chose qui est apparu, je vais ajouter, je vais retravailler, je vais arrondir. Peut-être vous allez approfondir des couleurs. C'est toujours intéressant de voir et surtout de prendre la photo avant et après. Par exemple, si je fais à peu près tout ce que je voulais là, je prends en photo et si dans quelques jours, je me suis dit, ah tiens, il me manque quelque chose, le soutien de l'univers, ou j'ai envie de placer une figure ici, et d'ailleurs, je pense que je vais la placer parce que il y a encore quelque chose qui est la première semaine. Donc à partir de demain, il y a aussi quelque chose. Et pareil, je vais donner plus d'énergie à cette figure. Voilà. Je pense que on a bien travaillé avec vous pour harmoniser ce mois-ci. Bien évidemment, ce travail-là, on pourrait faire directement aussi sur le calendrier. Ça pourrait être intéressant aussi. C'est là aussi, je vais la remplir un petit peu. Et dites-moi comment vous vous sentez maintenant à la fin. J'étais pas trop rapide aujourd'hui. Je pense que vous pouvez y arriver avec moi, faire votre dessin presque jusqu'à la fin. Je me sens aujourd'hui comme dans slow motion, dans le vraiment un ralenti. Et comme je vous ai dit au début, oui, c'est mieux de ne pas se lancer tout de suite dans le travail à 100%, mais comme les sportifs, à prendre un petit peu la vitesse doucement, quoi. Parce que sinon, si à la longue, quand je parle des sportifs de longue distance, parce que sinon, on peut se fatiguer très vite. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. On attend votre travail dans nos groupes avec un petit mot et on se retrouve avec vous déjà demain avec Franck Truffier qui va vous proposer dans le projet Arborealis dessiner le prunier. Euh, et après, mardi, il y a une petite vidéo sur une des questions que vous avez posées et je ne me rappelle pas ce que c'est, mais ça sera mis en ligne et enregistré. Restez avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages. Oh, plus clair. Oui, donc si vous utilisez les crayons les lignes des couleurs différentes, vous vous rappelez que pour arrondir, c'est la plus claire qu'on intègre dans le plus foncé. C'est important et pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, déjà, l'effet esthétique. Ben, bon courage pour les arrondis. Merci de votre patience. Et ah oui,
Là, peut-être il faut fixer une figure en, vous savez, quelque chose de plus important ce mois-ci. Et en regardant euh, sur l'écran, je vois que cette figure, elle s'est créée toute seule. Elle est juste là, bien avant la conférence, la troisième semaine qui touche la deuxième, un petit peu la quatrième. C'est intéressant quand les figures se placent toutes seules. Et ici, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais elle voulait s'installer toute seule. Merci à vous. Et voilà, c'est intéressant. Je vous souhaite très belle journée. J'espère ensoleillée. À Paris, le soleil sort. Ce matin, j'étais triste parce que c'était couvert, mais là, il fait beau. Et bon appétit si vous allez manger maintenant. Et on se retrouve demain. À très vite.